Avec deux pères Guillaume aujourd'hui pour débattre le père Guillaume Bourcy, curé de la paroisse de Chalonnes-sur-Loire. Bonjour mon père. Bonjour Raphaël. Et le père Guillaume Meunier qui lui est curé à Douai-la-Fontaine. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Alors on va parler du pape, c'est un petit peu de saison, n'est-ce pas ? Même si aujourd'hui on n'en a pas, on n'en a plus et pas encore. Je souhaitais qu'on essaie de comprendre en fait son rôle, parce qu'on voit tous que le pape est un personnage qui fascine, c'est un personnage populaire. Ce serait intéressant de se demander à quoi il sert. On peut voir dans l'évangile de Jean au chapitre 21 où on voit Jésus qui dit à Saint-Pierre, c'était l'évangile le dimanche dernier, « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Est-ce que, vous savez, c'est le moment où il dit « Pierre, m'aimes-tu ? Mais oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime », etc. On considère que c'est un petit peu le moment où voilà, le premier apôtre est institué le premier pape, Père Guillaume Bourcy. Est-ce que c'est juste de dire ça ? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'est fondée la stature du pape, du premier pape ? C'est là où il est envoyé, je dirais. Mais fondé, c'est beaucoup plus tôt dans l'Évangile. Pierre est le premier des apôtres à confesser sa foi, à dire au Seigneur, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et pour vous, qui suis-je ? Voilà. Le Christ le demande et lui il répond. Et le Christ lui répond, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Cette phrase qui est importante dans la vocation de Pierre, elle est marquée dans la coupole de Saint-Pierre de Rome. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Donc ça veut bien dire que c'est plutôt à ce moment-là, parce que Pierre est le premier à confesser la foi, que Jésus va édifier sur cette foi qu'il a l'Église. Est-ce qu'il est déjà chef à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un peu le patron de ses camarades ? Ou bien c'est pas clair encore ? C'est pas clair encore, mais c'est souvent lui qui prend la parole. C'est souvent lui qui prend la parole. Alors, le témoignage de l'Évangile a été mis par écrit après ces événements, donc c'est aussi un témoignage de foi. Donc on fait souvent prendre la parole à Pierre, peut-être parce que on a vu que c'était le premier des apôtres. Ok. Père Guillaume Meunier, c'est une volonté expresse de Jésus de dire, moi, je désigne quelqu'un de mon vivant qui va être le chef de nous, comme dirait l'autre. En tout cas, c'est comme ça que c'est un peu présenté dans l'Évangile. Ce qui est intéressant, c'est que quand Pierre prend la parole dans l'Évangile, il est un des apôtres qui, de fait, prend le plus la parole. C'est pas toujours à bon escient. Assez spontanément, parfois il se fait un peu rabrouer aussi par Jésus. Rabrouer, le mot est faible. Enfin, en tout cas, bibliquement, c'est rabrouer. Il se fait un peu engueuler quand même. Et donc, je crois que c'est aussi pour ça qu'il prend aussi, entre guillemets, le lead un peu sur le groupe des apôtres, parce qu'il est aussi celui dont la foi grandit, se cherche, et dont le compagnonnage avec le Christ, ça le façonne, ça le change, ça le chamboule énormément. Et je trouve que c'est intéressant aussi de dire que le pape est l'héritier de Pierre, à la fois parce que il est aussi celui qui doit nous montrer le chemin, nous montrer la voie, en quelque sorte. Et puis il est aussi celui dont la foi avance, chemine, se questionne, par exemple quand elle est confrontée au monde, comme l'a été celle de Pierre. Pas de trou dans la raquette, dans toute la succession apostolique. Il y a toujours eu un pape, il n'y a jamais eu des moments... Alors on sait qu'il y a eu les papes d'Avignon, il y a eu des moments un peu compliqués, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Même dès le IIIe siècle, me semble-t-il, après au Moyen-Âge, il y a le fameux Anaclet, enfin bref. Il y a quand même des moments dans l'histoire de l'Église où c'est un petit peu vacillé quand même. Mais il y a toujours eu un pape sur le trône de Pierre, Père Guillaume. Il y a toujours eu un pape sur le trône de Pierre. Parfois, il y en a eu plusieurs en même temps. Oui, en tout cas, plusieurs qui réclamaient cette autorité-là, parce qu'ils avaient été élus par des petits groupes à droite à gauche, et donc des divisions dans l'Église. À travers 2000 ans d'histoire, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, et la barque de Pierre a été souvent secouée. Mais il y a toujours eu un pape. Ça, c'est alors ça nous distingue d'autres religions, des orthodoxes, des protestants, etc. Est-ce que on peut dire, les catholiques en tout cas, avec certitude, de dire non, le pape c'est bien quelque chose qui fait partie de l'Église catholique et on peut pas faire sans.
Père Guillaume Meunier? Ah bah de fait, on ne peut pas faire sans. D'ailleurs, les grandes divisions qu'il y a eu dans l'Église, les grands schismes, celui des orthodoxes et puis celui des protestants, avaient tous. Alors, c'était évidemment pas la seule pierre d'achoppement, mais il y avait dans les deux, il y a la question du rôle du pape et de la primauté du pape et du leadership spirituel et aussi temporel à certaines époques qu'a toujours de fait eu le pape sur les catholiques. Père Guillaume Bourcy, ça c'est pas négociable. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on dit en fait il y a une autorité relative du pape, etc. Ça fait vraiment partie du bloc de la foi catholique, quoi. Ça fait partie aujourd'hui du bloc de la foi catholique. C'est sûr que ça s'est imposé au fur et à mesure de l'histoire de l'Église. Le pape est le patriarche d'Occident et il y a d'autres patriarches dans l'Église. Et la prééminence du pape sur les autres, son rôle central dans la vie de l'Église, s'est construit aussi au fur et à mesure comme pierre de socle de l'unité de l'Église. C'est aussi le poids de l'histoire qui nous a montré qu'on avait besoin aussi de cette figure-là d'unité. Tous les évêques du monde sont un peu chefs chez eux, dans leur diocèse. Notre évêque, Monseigneur Delmas, c'est le patron ici. Mais tous les évêques du monde, parce qu'ils sont en communion avec l'évêque de Rome, ça fait l'unité de l'Église. Et donc, c'est à la fois un guide spirituel, c'est à la fois un chef temporel pour l'état de la Cité du Vatican, et en même temps, c'est aussi un symbole d'unité, le pape. Alors, justement, on va venir un peu sur ces missions. On dit souvent, et le pape François d'ailleurs insistait là-dessus, je ne suis que, entre guillemets, l'évêque de Rome. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordination papale, on est ordonné évêque, on est juste élu pape, il n'y a pas de cérémonie liturgique quand on est élu pape. Vous êtes d'accord, vous confirmez? Oui et non. Ah, alors, le conclave est une cérémonie liturgique. Oui, ça se passe dans la chapelle Sixtine. Oui, mais c'est très très liturgique. Oui, mais c'est pas comme une ordination, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas Non, mais c'est très spirituel quand même. Il n'y a pas de prostration, etc. C'est très spirituel quand même. Les cardinaux prient ensemble, c'est sous la motion de l'Esprit Saint, c'est très codifié, etc. Donc c'est une liturgie, cette élection, qui n'est pas une messe d'ordination, mais qui est une liturgie autre. Très bien, mais le sens de ce que je voulais dire, c'était que il reste un évêque finalement, le pape. Et le pape François insistait beaucoup là-dessus en disant, moi je suis quand même d'abord l'évêque de Rome. Il avait dit dès son élection. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un évêque parmi les évêques? C'est quand même le chef de tous les autres, non? C'est le premier parmi tous. C'est le premier parmi tous parce que, encore une fois, c'est le successeur de Pierre. Et que Jésus lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il est pape parce qu'il est l'évêque de Rome. Ça a du sens, ça, d'être évêque de Rome. On sait bien qu'il y a un évêque qui le supplée pour gérer le diocèse. D'une certaine façon, le pape ne peut pas s'en occuper. Ça a du sens d'être évêque de Rome? Oui, ça a du sens. Après, chaque pape habite différemment la fonction d'évêque de Rome. Le pape François était assez présent, en tout cas pour la ville de Rome. Il recevait régulièrement des paroisses, il allait régulièrement visiter les paroisses de son diocèse. Et effectivement, même s'il délègue l'essentiel de la mission à un cardinal vicaire, qu'on appelle, ça a quand même du sens de dire qu'il est aussi il est évêque au même titre que les autres, mais comme l'a souligné Guillaume, le premier entre ses pairs. Donc c'est important qu'il soit attaché à un lieu quand même et qu'il ait quand même un diocèse, même si c'est une part un peu symbolique dans l'affaire, quoi. Père Guillaume Bourcy. Symbolique, non, pas tellement, parce qu'effectivement, il assume cette charge en fonction du temps disponible qu'il a. Il a beaucoup de missions, le pape. Donc, entre chef d'État, guide spirituel de tous les catholiques du monde et évêque de Rome, il a beaucoup de missions. Donc, il se partage. Mais François a beaucoup œuvré, justement, pour son diocèse et a été très, comme le dit le Père Guillaume, a été très présent. Même par rapport à ses prédécesseurs, il a fait beaucoup de sorties dans son diocèse. Ouais. Vous avez évoqué les trois piliers de la mission du pape, c'est enseigner la foi authentique, garantir les conditions du culte rendu à Dieu et servir l'unité de l'Église. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ça pour essayer de comprendre à quoi il sert? On dit guide spirituel, je dis c'est le chef, mais finalement il fait quoi? On le voit beaucoup en voyage ou en audience, ou écrire des textes. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner la foi authentique? Le dogme, il est établi une bonne fois pour toutes, non, Père Guillaume Meunier? Oui, il est établi une bonne fois pour toutes, mais je pense que le pape est le garant
ou en tout cas celui qui va servir, lui et ses services, hein, évidemment, il n'est pas tout seul dans cette mission, garantir que partout dans le monde, les communautés chrétiennes vivent une foi qui est en fidélité à l'Évangile et à la foi proclamée par les apôtres et par Pierre. Il est un peu le garant de ça, au fait. Et donc, c'est lui qui met en œuvre, c'est-à-dire qui parfois promulgue un catéchisme, qui parfois modifie le droit canon, qui parfois, par des textes qu'il écrit, insiste sur un point qui n'est pas forcément quelque chose qui est absolument nouveau, même si quand on lit des textes du pape, on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument nouveau. C'est parfois moins le cas que ça a été, mais le fait d'insister sur un point, ça veut dire, dans le monde d'aujourd'hui, moi, pape, je pense que c'est important que les chrétiens n'oublient pas ceci ou n'oublient pas cela. Donc, et ça se traduit souvent par des textes, alors d'importance diverses en fonction des textes, mais ça veut dire qu'il faut lire le pape, Père Guillaume Bourcy, parce qu'il a un rôle d'enseignement. Et donc nous, en tant que chrétiens au fin fond de nos paroisses, on a un devoir de lire le pape. C'est pas juste réservé à des spécialistes, quoi. On a un devoir de lire le pape, on est invité en tout cas à entendre la parole papale qui est effectivement un enseignement pour toute l'Église. Un encouragement, une exhortation pour toute l'Église. Il n'écrit pas pour les évêques, il n'écrit pas pour les prêtres, il écrit pour tout le monde. Ça dépend quel texte il écrit. Il peut décider d'écrire à... C'est selon les textes. Les encycliques, par exemple, c'est pour le monde entier, chrétiens et non chrétiens. Les exhortations apostoliques, c'est plutôt à l'adresse des chrétiens et généralement des chrétiens catholiques. Les motu proprio, on en parle souvent et ça fait débat. Les motu proprio, c'est plutôt des notes de service. Donc c'est plutôt à l'intention du clergé sur comment on va faire telle ou telle chose, ou tel point de liturgie, ou tel point technique. Tiens, on apporte une petite modification, etc. Donc selon les textes qu'il écrit, ça n'a pas tout à fait les mêmes destinataires. Mais c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que la vie de l'Église, qui à la fois est intemporelle, la foi de l'Église, s'incarne dans notre monde d'aujourd'hui, avec la parole d'un pape qui essaye d'être en prise avec le monde d'aujourd'hui. Et selon à qui il les écrit aussi, parce que parfois le pape écrit des lettres pour les évêques de tel pays ou de tel continent. Et alors, évidemment, la lettre s'adresse un peu d'abord à eux, mais le fait qu'elle soit rendue publique, c'est aussi le signe que tout le monde peut la lire, mais en la replaçant dans le contexte des personnes à qui elle est spécifiquement adressée quand c'est le cas. Il a un rôle disciplinaire, le pape. Il peut dire oui, non, ça je fais, enfin ça on a le droit de le faire, ça on n'a pas le droit de le faire, je suspends, j'excommunie, je valide pas. C'est vrai, il a un rôle disciplinaire, le pape, clairement, Père Guillaume Bourcy. Oui, il faut imaginer ce que fait un évêque dans son diocèse, le pape le fait à l'échelle du monde. Peut le faire à l'échelle du monde. Donc il a un rôle disciplinaire, alors dans le sens positif et dans le sens négatif. C'est lui qui, alors avec tous ses conseils, tous ses services qui l'aident à discerner, c'est lui qui nomme les évêques à travers le monde. Donc c'est lui qui envoie des successeurs des apôtres un peu à travers le monde. C'est lui aussi qu'on appelle en dernière instance quand il y a un problème, justement, quand un prêtre, un évêque ou même un chrétien fait des bêtises, voire des crimes. Ça peut relever de l'autorité du pape que de dire stop. Et on l'a vu, le pape François a relevé des évêques de leurs fonctions pendant son pontificat parce qu'ils avaient mal agi. Pas souvent quand même. Il en a fait quand même quelques fois, beaucoup, de manière assez éclatante. Quand il avait demandé la démission de tous les évêques du Chili, je crois, parce que les abus étaient mal gérés dans leur pays. Et il a voulu, on table rase, on recommence et on va essayer de faire mieux. Il a même renvoyé des cardinaux. Donc il a tapé du poing sur la table quand il fallait en taper. Peut-être qu'il n'a pas vu tous les dossiers, mais au moins, dans les dossiers qu'il a vus, il a agi. D'accord. Et on parle aussi, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais il y a aussi un pouvoir d'excommunication. C'est le pape qui excommunie. Donc en gros, il dit vous n'avez plus le droit d'accéder au sacrement. C'est ça que ça veut dire l'excommunication, Père Guillaume Meunier ? Alors, l'excommunication, ça veut dire qu'on est sorti de la communauté ecclésiale. On est suspendu de la communauté ecclésiale, donc on n'a plus le droit ni d'accéder au sacrement. Évidemment, si c'est à la messe, on ne va pas interdire l'entrée dans les églises. Mais pour ceux qui sont prêtres, il n'y a plus le droit d'exercer les sacrements, de célébrer la messe, d'apparaître comme prêtre, de se présenter comme prêtre. Il y a des excommunications qui sont, entre guillemets, automatiques.
eu égard à des fautes que font les personnes. Puis il y a des excommunications qui sont prononcées par le pape. Par exemple. Et par... je n'ai pas d'exemple en tête. Mais, je sais pas, ça arrive souvent ou pas? On n'a pas l'impression qu'il excommunie quand même tous les 4 matins, le pape. Ou alors ça se fait de façon discrète, mais de façon publique. Mais, alors quand c'est pas souvent ce terme-là qui est utilisé, c'est plutôt renvoyé de l'état clérical. J'ai en tête pour là, un comme prêtre, ça, mais bon, des gens qui sont excommuniés, qui peuvent être des laïcs, etc. Alors ensuite, il y a des choses qui peuvent se passer aussi au niveau du diocèse, hein, parce que un évêque d'un diocèse peut aussi prononcer des peines. Donc là, quand on doit faire appel au pape, c'est parce qu'on a besoin d'un supérieur, d'un N+1. J'ai en tête l'ancien cardinal McCarrick, qui est mort il y a pas longtemps là, et qui avait été renvoyé de l'état clérical, renvoyé du cardinalat. Enfin. Il a été excommunié totalement, c'est-à-dire qu'il n'était plus cardinal, il n'était même plus prêtre, et aux yeux de l'Église, il n'était même plus catholique. Et ça, il n'y a que le pape, quand c'est un cardinal, il n'y a que le pape qui peut faire des choses comme ça. Parce qu'il faut un N+1 pour le faire. Non mais ça arrive pas très souvent quand même, on est d'accord. Ben, Sur le 1,4 milliard de catholiques, il y a pas d'un certain côté, je dirais tant mieux que ça n'arrive pas très souvent. Oui, oui, non, mais on est d'accord que ça arrive assez peu souvent. C'est quoi les conditions pour être excommunié? Il faut faire quelque chose de très grave, quoi. Ça j'ai compris. C'est ça, oui, il y a pas mal de conditions, mais pour les crimes les plus graves dans l'Église, on peut être excommunié. On a le droit de revenir, de demander pardon. J'espère, la miséricorde de Dieu est infinie, non? Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais alors il y a des démarches de pénitence, de demande pardon, de réparation, et en fait c'est un peu du cas par cas. Ça dépend ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été posé comme crime et ce qui a été posé comme réparation. Ça dépend enfin c'est pas, oui, c'est du cas par cas. Dernière question sur ce sujet, puis on va passer à notre deuxième sujet. Et pour conclure, en quoi ça m'implique, ça m'impacte? Un pape. Moi, petit paroissien de ma petite paroisse du fin fond de l'Anjou, Père Guillaume Meunier. Ça implique d'abord parce que dans les jours et les semaines qui viennent, on a ça. Et donc forcément, il y a un côté un peu entre guillemets, alors c'est peut-être pas cool de dire ça comme ça, mais un côté vitrine quelque part. Moi, je me rappelle quand le pape François avait été élu, sa présence, ses gestes, ses paroles, sa simplicité ont beaucoup parlé en dehors des cadres de l'Église. Et donc, il y avait une espèce de mouvement de sympathie pour ce pape, qui a continué plus ou moins, mais jusqu'à sa mort. Et donc, en fait, il y a ce côté un peu référence qui permet parfois même de rendre sympathique, entre guillemets, les chrétiens. Et donc, il y a vraiment cette dimension-là. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Le pape ne sait pas trop qu'être un type un peu sympa pour la vitrine, Père Guillaume Bourcy. C'est se rappeler ce que veut dire catholique dans l'Église catholique. C'est universel. Parce qu'on prie tous en communion avec le pape. Je suis plus jeune que le Père Guillaume. C'est la première fois dans ma vie de prêtre qu'il n'y a pas de pape dans l'Église. Et à chaque fois que je célèbre la messe depuis le décès du pape, il faut que je me surveille, parce que généralement on prie pour le pape un tel et notre évêque un tel. Et en ce moment le pape est mort, donc on ne prie pas, on prie juste pour notre évêque, et il faut que je me surveille, parce que dans la messe, que ça soit en Anjou, que ça soit au fin fond de la forêt amazonienne, au Vietnam ou en Afrique du Sud, on prie pour le pape et pour l'évêque du lieu, pour se rappeler que notre Église, elle est universelle et que, avec ce symbole-là du pape, on est tous unis, les catholiques. Et puis les gestes que va avoir le futur pape, les textes qu'il va publier, vont aussi impacter la manière qu'on a aussi de comprendre notre foi.